Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons connecter à Home Assistant un Smart Pulse Moisture Sensor Gen 2 de chez Third Reality, donc celui-ci que vous voyez à l'écran. Alors cet outil, eh bien, je l'ai trouvé fort sympathique parce que bon, d'une part, il est pas très cher. Bon là, on est sur leur site officiel, il est à 19,99 $. On le trouve à, une vingtaine d'euros, hein, sur Amazon, par exemple. Mais on peut le trouver bien entendu sur d'autres plateformes. Alors c'est un outil qui est assez sympa, alors que personnellement j'utilise pas dehors. J'utilise pas en total extérieur, hein, plutôt sur un balcon parce que, j'ai pas extrêmement confiance dans le capuchon, mais bon voilà, il fonctionne bien. Alors c'est un outil qui est, compatible en Zigbee, donc bien entendu il ne fonctionnera pas si vous n'avez pas de passerelle, Zigbee vers Wi-Fi ou Zigbee vers autre chose, hein, voilà, ou tout simplement de Zigbee directement sur votre Home Assistant. Avantage du Zigbee, premièrement, ça consomme relativement moins que le Wi-Fi. Deuxièmement, avantage du Zigbee, ça ne consomme pas d'IP. Problème lorsqu'on a beaucoup de domotique, eh bien tout simplement, il faut savoir que votre box internet, elle est capable de vous fournir un certain nombre d'adresses IP, en général 100 ou 200. Et au-delà, eh bien, en fait, elle joue un peu aux chaises musicales, hein, c'est-à-dire que, bah, le dernier qui est arrivé, il a pas de chaise. L'autre problématique du Wi-Fi, c'est que en réalité, eh bien, en fait, hein, le votre canal Wi-Fi, il a un certain nombre de slots qui permettent à des appareils, différents d'être connectés en simultané et cette limite, c'est une limite physique, hein, enfin, c'est une limite matérielle, c'est pas une limite, logicielle. Donc, ce qui veut dire que, bah, vous pouvez pas mettre à jour, par exemple, votre box Wi-Fi ou, vous pouvez pas mettre à jour votre répéteur Wi-Fi pour qu'il puisse accepter plus d'appareils en simultané. Il faut changer donc, bon, c'est vrai que c'est un peu gênant de devoir, voilà, juste pour pouvoir ajouter des petits appareils, de devoir changer tout son réseau. Voilà et puis, 3e avantage du Zigbee, c'est que c'est un réseau totalement, totalement différent, donc vous n'avez pas d'interférence, d'interaction entre, les différents appareils, entre, les appareils qui ont vraiment besoin du Wi-Fi comme par exemple, je sais pas, votre ordinateur ou votre enceinte connectée et vos appareils de domotique. Voilà. Donc j'ai cet appareil-là. Alors officiellement, il est pas compatible avec Tuya. Il faut lui installer une application spécifique Third Reality. Bon, globalement, j'ai remarqué que en fait, ça fonctionne très bien avec Tuya. Il est d'ailleurs compatible avec plein de choses. Si vous n'avez pas de si vous n'avez pas de récepteur, Zigbee, il est même compatible avec, certaines, enceintes, Alexa. Voilà, directement. Pas besoin de Je y a ne sais pas comment vous ah, aider. qui me répond. Bref, on n'a pas besoin d'autres éléments, supplémentaires. Mais bon, dans ces cas-là, elle est pas, connectée à Home Assistant. Bref, donc là, nous allons voir comment la connecter à Home Assistant, pour pouvoir justement la domotiser, pour pouvoir, eh bien, se servir d'elle. Alors, donc on se connecte sur notre Home Assistant. On va ici dans, les paramètres et puis on va ici dans appareils et services. Donc si vous l'avez, connectée en direct, elle va apparaître, ici. Puis, dans appareil, hein, pas dans intégration bien sûr, hein, dans appareil, il va falloir faire ajouter un appareil et puis, là, bah, dans notre cas présent, on va se servir directement de l'intégration. Alors il se peut bien sûr qu'on ne la voit pas. Donc là, on va aller, voilà. Alors je l'ai appelé vert. J'ai donné son nom vert dedans, mais là j'ai pas de données, hein. Voilà, j'ai pas de données. Alors pourquoi j'ai pas de données? Bah, tout simplement parce que Home Assistant n'a pas été redémarré depuis que j'ai, et bien depuis que j'ai, installé ça sur mon réseau Tuya. Donc je vais tout simplement aller cliquer sur les 3 petits points ici, faire redémarrer Home Assistant. Je lui demande de redémarrer la totalité de Home Assistant, oui, redémarrer.
Donc pendant quelques secondes, bah, voilà, on va vous laver, connexion perdue, donc on va perdre la connexion et puis globalement, on va perdre, toutes les fonctionnalités d'Home Assistant. Donc si vous aviez des choses qui étaient allumées, comme par exemple des afficheurs, dynamiques, ils vont s'éteindre. Donc si vous faites ça, non pas à la maison, mais dans un espace professionnel, faut essayer d'éviter, que ça soit un moment important. Voilà, bon là, on laisse, les différentes choses. Voilà, bon, tu as démarré, voilà, on est bon. Donc là, je retourne dans appareils et services, je recherche Tuya et voilà, Orange du Mexique vert. Oui, voilà, très bien. Donc vous voyez, j'ai retrouvé l'appareil, hein. Voilà. Donc là, on retrouve quoi? On retrouve 2 capteurs, donc un capteur d'humidité qui indique qu'actuellement on est à 64, un capteur de température qui indique qu'on est à 20 degrés. Oui, voilà, faut toujours se méfier, hein, de ces capteurs de température intégrés, que globalement, ils mesurent la température au-dessus de la Terre, donc elle est toujours un petit peu plus, basse que la température ambiante. Mais bon, là, actuellement, on n'a pas énormément d'écart, on doit avoir à peu près 1 degré. Et puis la batterie, donc qui est, ici. Alors donc, bah, on va commencer par aller ajouter ces choses-là dans le tableau de bord et puis après on va rajouter des, fonctions domotique. Donc je vais monter mon tableau de bord, j'ai donc plantes ici, je vais ici modifier le tableau de bord, je modifie mon je modifie ma vignette, voilà, ma carte pardon, voilà et là je sélectionne une entité donc je cherche vert, je l'ai appelé vert, voilà, humidité donc de, mon oranger du Mexique, vert, voilà, hop, bon, je pense qu'il y a pas besoin de la renommer, c'est bon, voilà, orange du Mexique, vert, humidité, parfait. Il est à 64. Alors là, vous d'ailleurs, vous remarquez, je vous ai présenté dans une vidéo précédente, j'ai indiqué le j'ai indiqué dans une vidéo précédente, je vais indiquer comme, dernière modification, voilà, ou dernière mise à jour, la mise à jour, voilà. Donc là, vous voyez, j'ai indiqué dans une précédente vidéo que, parfois les capteurs n'étaient pas particulièrement, fiables pour certains et je vous montrais celui-ci, hein, qui n'est pas très fiable. En effet, vous voyez, il indique toujours 100 d'humidité pour mon oranger du Mexique alors que celui-ci m'en indique que 64. Voilà, donc si vous ne voulez pas que votre plante, elle meure, il faut faire un peu attention. Je vais rajouter donc la batterie ici, donc modifier. Je vais en bas, je commence à avoir un petit peu de monde. Alors vert, batterie, très bien. Ah oui, alors ça, OK, comment se fait-il que j'ai pas la ah c'est assez rigolo que ça ne soit pas un pourquoi pas après tout, hein, c'est pas grave. Voilà, c'est assez rigolo, c'est pas la même, un petit œil. Bon, OK, très bien. Enfin, ça fonctionne pareil, hein, si on clique dessus, voilà, on a bien l'historique, bon voilà, donc c'est juste qu'on n'aura pas on n'aura pas, la descente, voilà, bon. Après, c'est pas très grave. Bref, donc là, voilà, elle a actuellement elle est domotisée. Elle est pas domotisée, donc justement, on va s'en occuper. Donc maintenant, on va aller dans paramètres et on va aller tout simplement faire une automatisation et saine. Donc là, je vais aller créer 2 automatisations. Donc une première automatisation, donc le déclencheur, c'est donc vert. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié toujours à chaque fois, c'est appareil, pardon. Sélectionner un appareil, donc vert. Voilà. Alors, on va prendre l'humidité, voilà. Et donc, on va prendre l'humidité inférieure à 50, voilà, pendant une durée de 5 minutes. Alors, pourquoi je mets ça? Et bah, tout simplement parce que ça peut arriver, ça arrive même fréquemment d'ailleurs. Quand vous êtes dans la Terre, c'est un média, hein, donc c'est-à-dire que c'est comme l'atmosphère, vous avez des échanges à l'intérieur. Donc, sur des périodes, par exemple, de matin,
vous pouvez avoir l'humidité qui va osciller un peu. C'est pas le capteur qui a un problème, c'est l'humidité qui va bouger légèrement, monter, descendre dans le qui va bouger légèrement, voilà, à l'intérieur et donc elle va passer, elle va faire par exemple 51, 50, 49, 50 et cetera et résultat, bah, en fait, si vous mettez une alerte, ce que je vais faire et ben, en fait, vous allez vous retrouver à recevoir une alerte toutes les 2 minutes pour vous dire: «Attention, il y a un problème d'humidité». Là, on met toutes les 5 minutes, ce qui veut dire que déjà ça laisse le temps un peu de stabiliser. Donc là, que faire? Eh bien, j'ajoute une action. Donc mon action, c'est, bot Telegram, voilà, send message. Donc le message, c'est, arrosage, orangé du Mexique. Le title, arrosage orangé du Mexique. Voilà, je vais pas de target, je vais pas aller m'amuser à le mettre en markdown et cetera. Voilà, donc tout ça, le reste, je n'y touche pas et je fais tout simplement enregistrer. Je l'appelle donc arrosage orangé du Mexique. J'aurais dû, voilà, hop et si j'arrive ici, bah, évidemment, il y a pas de déclenchement, c'est logique. Ensuite, je crée une autre automatisation, créer une nouvelle automatisation, donc le déclencheur, c'est toujours un appareil. Là, hop, orangé du Mexique, vert, donc là, c'est la température, c'est la variante de la batterie et là, je vais faire alors que faire? Donc variante de batterie change. Oh, intéressant. Bah, la batterie change, donc il va nous indiquer quand il y a un problème sur la batterie. On fait que faire? Ajouter une action et donc là, je reviens ici sur, bot, send message et ici je vais faire, batterie orangée du Mexique, voilà, vert, pour savoir quel capteur c'est et charger, batterie orangée du Mexique, vert. Voilà, hop, je lui donne ah oui, brun, batterie, je devrais faire du copier-coller. Hop, voilà, majuscule Mexique quand même et voilà, tac et donc là, elle est enregistrée. Voilà, c'est bon. Heu, message mal formé. Ah ouais. Heu, là, message mal formé. Last note below. Heu, c'est mon message. Title. OK, bon là, je vais faire ça là. Tac. Non peut-être? Heu, je vais revenir dessus, sauvegarder, enregistrer. Non, le message n'est pas bien formé. OK. Ah et bien apparemment apparaît pas une petite recherche. En fait, c'est ici, c'est le problème de batterie, hein, qui peut pas. Valeur de, la batterie ne peut pas être, pris en compte. Alors je vais essayer donc, je vais essayer donc, je vais essayer. Alors hop, je vais la supprimer. Pas sûr que ça marche. Entité, état. Donc là, on va chercher, ouais, état numérique, sélectionner une entité. Alors, humidité, batterie.
Ouais, voilà. Limite, inférieure, limite supérieure, au-dessous. Attends, attribut, ça, très bien. Donc là, entité OG, ta 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 ta. Limite inférieure, donc, faut que ça soit en dessus, voilà, de, 20. Là, hop, pendant, donc alors lorsque est supérieur non, 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 justement, inférieur, voilà, c'est ça, pendant 5 minutes, voilà. Eh bien, on va rajouter donc faire ici et on va rajouter bot. Voilà, tac, voilà, là ça a marché. Alors, hop, donc charger batterie, hem, Orange du Mexique. Alors ces choses-là, ça peut arriver, hein, quand, tout simplement l'intégration n'est pas forcément, identique partout, hein. Voilà, hop, je fais ça, hop, voilà ici. Voilà, c'est bon, ça fonctionne. Voilà, donc lorsque Orange du Mexique batterie est inférieure à 20 pendant 5, il faudra regarder, donc là actuellement, elle est à 100, voilà. En fait, c'est simplement parce que l'implémentation n'est pas parfaite et donc en fait là, cette valeur de batterie n'est pas, reconnue comme étant une batterie, hein. C'est reconnu comme étant une valeur, lambda. Donc forcément, bah, puisque c'est reconnu comme étant une valeur lambda, i il ne sait pas que c'est quelque chose qui peut bouger et dans quel sens. Hein, c'est un peu, vous voyez, comme mes thermomètres qui, comme batterie, ils ont high, middle, ils n'ont pas des pourcentages, voilà. Donc bon, ça, ce sont des aléas qui sont assez fréquents, bien entendu, lorsqu'on intègre différents appareils. Vous voyez qu'il y a une méthode pour s'en sortir, hein. C'est-à-dire qu'au lieu de passer par l'appareil, on passe par l'entité pour aller chercher directement l'information. Voilà, donc il y a on va dire qu'il y a des moyens de contourner le problème, mais c'est un problème que vous pouvez rencontrer, hein, lorsque vous avez différentes, intégrations, que, chaque matériel, a un petit peu sa propre sauce. Voilà, donc maintenant on a bien l'oranger du Mexique qui, il y a 13 minutes, avait, 64 d'humidité. Là, vous voyez, entre-temps, le Yuka du bureau, il a changé, il est passé à 56. Voilà, donc là, ça veut dire que d'ici 3 jours, il faudra sans doute, l'arroser. Voilà. Quand je vous parlais, des problèmes de fiabilité, sur certains appareils, vous voyez ici, par exemple, la jardinière, et ben, en fait, depuis tout à l'heure, hein, depuis qu'il est, 8h40, paf, elle est tombée à zéro et d'ici 1 heure, elle va remonter à 90. Donc c'est pas fiable du tout. Voilà, ce capteur-là, ça sera sans doute le prochain qu'il faudra remplacer. Voilà, donc bah, écoutez, c'est intégré. Vous allez pouvoir avoir un autre modèle, un modèle encore différent. Je Voilà, donc il me reste à vous souhaiter une bonne journée et vous dire à très bientôt pour la prochaine vidéo.